retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je fais suite à la publication que j'ai fait il y a quelques jours sur Facebook où je te demandais sur cette photo qu'est-ce que j'avais bien pu préparer. Alors j'ai eu tout un tas de propositions. Le seul indice que j'avais donné, c'est qu'il y avait 3 ingrédients de base. 1. De la farine de blé. 2. De l'huile. 3. De l'eau tiède. Est-ce que éventuellement tu vois un petit peu ce que ça peut donner? Non? Toujours pas? Ah, c'est pourtant simple, c'est tout simplement pour réaliser des galettes de blé. Et oui, aujourd'hui, ici, il fait bien chaud, j'avais pas trop envie de me prendre la tête, surtout pour préparer un repas chaud. Et comme j'avais plus trop grand chose non plus dans mon frigo, je me suis dit qu'est-ce que tu peux faire avec ce que tu as dans ton frigo et dans tes placards. Tout un tas d'ingrédients super sympas pour pouvoir agrémenter mes wraps, puisque là, l'objectif c'était de le consommer en froid. Si tu es intolérant ou hypersensible au gluten, c'est l'occasion de pouvoir basculer sur la farine de maïs. Elles auront un goût différent, mais au moins, il n'y aura pas de souci au niveau digestif pour toi. Donc, pour réaliser tes galettes de blé, il va te falloir 400 g de farine de blé ou de maïs, 40 g d'huile végétale, 200 ml d'eau. Pour la suite, c'est tout simple. Dans un bol, tu vas mélanger ces 3 ingrédients. Donc, tu vois, c'est très facile. Tu n'as plus qu'à mélanger jusqu'à ce que tu aies une jolie pâte qui se forme. Et ensuite, avec cette jolie pâte, donc celle-là même que j'ai pris en photo en te demandant ce que c'était, tu vas pouvoir en fait la découper petit à petit en petits pâtons que tu étaleras avec ton rouleau à pâtisserie, tout simplement. Ensuite, l'objectif c'est de te faire des galettes qui soient à la taille de ta poêle. Moi ici, c'est une poêle qui fait 20 cm de diamètre et tu vois, je trouve que c'est le format idéal pour pas avoir des galettes qui soient ni trop grandes ni trop petites. Franchement, avec la recette que je te donne là, moi j'étais partie pour en faire 8 et en fait avec ce diamètre là, j'ai pu en faire 10. Yes! 2 de plus. Surtout, tu n'ajoutes pas de matière grasse dans ta poêle et tu n'en as pas besoin, n'oublie pas qu'il y en a déjà dans la pâte. Donc l'objectif, c'est de faire cuire ta galette de blé jusqu'à ce que tu vois en fait des petites bulles qui se forment. Tu laisses cuire à peu près 1 minute sur chaque face, avec surveillance bien sûr. Ensuite, il ne te reste plus qu'à faire des petits bols comme moi j'ai fait, où tu vas retrouver les ingrédients que tu pourras mettre à l'intérieur de ton wrap. Nous ici on a choisi de faire une version fraîche, donc plutôt que d'avoir une sauce par exemple à base de tomates ou éventuellement du pesto, qui est très intéressant aussi, on est parti sur une base de fromage frais pour avoir ce côté vraiment fraîcheur. Ensuite tout simplement des lanières de jambon, des carottes râpées, des courgettes râpées, mais ce qui est génial avec ce style de recette, c'est que tu peux vraiment faire avec soit ce qui t'inspire, soit éventuellement ce que tu as dans ton frigo. Donc par exemple, tu peux faire avec plutôt des émincés de poulet. Si tu veux mettre plutôt une version mère, tu peux mettre des métiers du thon à l'intérieur, tu peux mettre des crevettes à l'intérieur, des œufs durs coupés en lamelles. Pour la part de protéines et pour la ration de légumes, tu peux là aussi varier en fonction de ce que tu aimes. Si tu veux rajouter du maïs à l'intérieur pour ajouter un peu de féculent, tu peux le faire aussi. Il n'y a pas de règle pour ça idéale, c'est vraiment en fonction de ce qui toi te fait envie. J'espère que cette recette t'inspire et te donne envie de tester la confection des galettes de blé. C'est vraiment super simple à faire. C'est le genre de recette que moi j'adore parce que tu peux le faire avec tes loulous. Tu le sais si tu suis un petit peu sur la chaîne, j'aime bien quand il y a ce format un peu familial où tout le monde peut mettre la main à la pâte. C'est le cas de le dire. Tu peux y aller les yeux fermés. La cuisson, c'est toi qui t'en occupes. Mais pour mélanger les ingrédients, ça, un enfant peut le faire très facilement. Donc partage ce moment. Et surtout, je te retrouve en commentaire sous la vidéo pour que tu puisses me dire quelles sont les garnitures que tu as choisies pour remplir ton wrap ou ton tacos si tu préfères faire une version qui, elle, sera chaude. Parce qu'après tout, on est là pour partager. Donc, les recettes, c'est pas que pour toi. Moi, je les partage. Donc, à toi aussi de nous mettre ça en commentaire. Je pense que les autres internautes seront intéressés de piquer les petites idées et de se régaler à leur tour. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo, que ce soit une recette ou éventuellement un petit moment où on papote tous les deux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et puis j'attends avec impatience de lire tes commentaires. A plus, ciao ciao!
Ah non. Ah non, c'est trop bon ça. Ah non, 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 je le garde.